Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un Meizu. Voilà, Meizu, une marque que j'affectionne particulièrement, j'ai envie de dire. Donc Meizu avec le Meizu 16XS. Donc en niveau des Meizu, on a déjà tous fait presque. Le 16S que j'ai actuellement me convient tout à fait, même si j'ai une envie de changer là. En ce moment, ça me démange. Et donc du coup, on a son petit frère, le 16XS qui est sorti récemment. Donc c'est un téléphone qui vient directement de chez AliExpress, de la boutique Meizu. Et, euh, et voilà, c'est un téléphone qui coûte à peu près 200 euros. Donc suivant la période, la promo, suivant quand vous l'achetez, c'est un téléphone qui est bien en global avec la B20, avec le français, le Play Store. Voilà, comme ça on ne posera pas la question dans les commentaires. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour ne rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur notre page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, bien, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter en priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc comme d'hab, je vous mettrai un petit lien en dessous dans la vidéo. Donc pour ceux qui veulent voir le déballage avec le contenu de la boîte, on l'a fait juste avant. Là, on va passer directement au téléphone. Donc, ben voilà, téléphone, niveau design et caractéristiques. Donc chez Meizu, on n'a pas encore de téléphone en coche. Et mis à part le M10 qui va arriver prochainement, parce que Meizu, je suis en collaboration, on va dire, avec eux. Et je vais bientôt, normalement, je devrais le recevoir. Je devrais faire le M10. C'est plus vers le low cost. Low cost, même à 150 euros le téléphone, je crois qu'il fait. Donc on verra un peu ce que ça donne. Et c'est le premier Meizu qui aura une encoche d'ailleurs. Ils ne voulaient pas faire d'encoche, finalement ils le font. Donc on retrouve exactement le même design, on va dire presque à quelque chose près que le Meizu 16S, que son grand frère que j'ai, mis à part qu'il est quand même un peu moins optimisé, mais franchement à l'œil nu, ça se voit pas, c'est pas flagrant, hein. On a des bords quand même assez fins au-dessus, en dessous un menton assez fin, sur le côté c'est un peu plus épais. Ma foi, ça y ressemble beaucoup, hein. On voit pas trop la différence, et même en utilisation, mis à part le processeur, c'est quasi similaire, l'expérience est quasi similaire. Caractéristiques et haut 10, bon design on a fait, caractéristiques 74,4 $ sur 152 de haut sur 8,3 mm d'épaisseur pour un poids. Alors un poids plume de 165 grammes, ça j'adore, les téléphones légers comme ça j'adore. Le petit point noir c'est qu'il n'y a pas de coque fournie avec ça, c'est vraiment dommage. Il faut en acheter une séparément sur AliExpress. Donc, il existe en plusieurs couleurs, en noir, en bleu, en blanc et en noir, en bleu, en blanc et en orange. Alors spécial de couleur orange. Il est fait de métal et de plastique et un écran de type Super AMOLED qui vient de chez Samsung en 6,2 pouces, définition Full HD+, donc 2232 x 1080 et 86,26%, c'est ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Il est donné pour résistant aux rayures, mais il n'est pas précisé si c'est un Gorilla Glass ou je sais plus la deuxième solution c'était quoi, voilà, je l'avais sur le bout de la langue, je l'ai perdu, c'est pas grave. Au-dessus, on trouvera un appareil photo 16 mégapixels avec une reconnaissance faciale. Alors, reconnaissance faciale qui marche plutôt pas mal. Vous avez vu qu'elle est assez rapide. Donc, pourtant, là, j'ai la casquette sur moi. En dessous, on aura le port type C et le port jack. Ça, c'est plutôt bien. Et en fait, je viens de me rendre compte que Devispification s'est trompé sur le téléphone. Parce qu'ils annoncent sans port jack. Donc voilà, non, on a bien le port jack. Donc ben, nickel. Donc type C, port jack et le haut-parleur. Sur le côté gauche, on y retrouvera le tiroir SIM qu'on va ouvrir de suite. Je rappelle aussi que sur le 16S, le port jack n'est pas présent. Il était sur le 16TH, il a disparu sur le 16S. On aura deux nano SIM. Donc mon modèle à moi, c'est un modèle 628, hein. C'est le modèle plus haut de gamme, on va dire. Enfin, 664, 628, c'est celui-là qui a, juste il a plus de mémoire. Voilà. Au-dessus, on n'aura rien. Sur le côté droit, on aura le bouton power, bouton volume plus moins. À l'arrière, on aura une coque plutôt simple. Donc,
Rien d'extraordinaire sur la coque, hein, une coque banale avec le logo Meizu, le triple appareil photo. Donc on aura du Samsung à ouverture 1.7 en 48 mégapixels associé à un deuxième appareil photo de 5 mégapixels avec un zoom x2 ouverture 1.9 et un troisième appareil photo qui sera un 8 mégapixels ouverture 2.2 qui sera le grand angle. Et oui, il y a ce qui manque sur le 16S. Sur le 16S, il n'y a pas de grand angle. Et ça, c'est un peu dommage. Ça peut être très très utile. Je l'ai remarqué en vacances cet été. Le tout est animé par un Qualcomm. Alors, on aurait préféré un série 7, hein, 711, 710 ou 711. C'est dommage. Donc là, c'est un 675 avec un Adreno 612. Il est pas trop mal, 675. Vous allez voir, il est assez puissant. Il fait un bon score sur un toutou, mais bon. C'est vrai qu'on aurait préféré une série 7, tant pis. Donc il existe en deux versions, je vous l'ai dit, en 664 ou en 628. Il a une grosse batterie de 4000 mAh avec la charge rapide M-Charge prioritaire de chez Meizu, la Bluetooth 5.0. Il y a une aide de notification qui se trouve juste ici. Il n'a pas de coque fournie avec, je vous l'ai dit d'origine. Il a Android 9 avec la surcouche de chez Meizu. Et pour les bandes 4G, il manque juste la B28. Il a bien la B20. Donc ce sera juste un peu compliqué pour ceux qui ont Free. On passe brièvement à l'écran. Donc un écran Super AMOLED de chez Samsung en 6,2 pouces, définition Full HD+, 86,26%. C'est que prendre la surface totale de l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Donc un écran très lumineux, très joli, très beau, voilà, super AMOLED avec toutes les caractéristiques qui vont avec un capteur d'empreinte qui est dessous l'écran. Donc j'ai l'impression que c'est le même capteur que le 16S, hein, tout simplement. Il est très réactif, très rapide et presque 100% de réussite. Franchement là-dessus, rien à dire. En fait, mais une partie matérielle, c'est excellent. Partie logicielle, là qui vont un peu critiquer, c'est au niveau des mises à jour surtout. Mais on va y passer de suite d'ailleurs. Allez, on passe à la partie logicielle. La partie logicielle, on va déjà faire les capteurs du téléphone. Alors on aura l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, capteur de lumière, capteur de proximité. Voilà, qui marche très bien. Alors, la surcouche de Meizu, en fait, elle est pas mal, sauf que niveau mise à jour, c'est pas au niveau des autres en fait, hein. C'est un peu long, c'est une mise à jour tous les 3 4 mois. Là, j'attends la nouvelle version. Ils ont annoncé une nouvelle version de Meizu, enfin de la mise à jour, qui est FlyMeOS. Donc dans sa nouvelle monture, on aura un thème noir, un thème dark, enfin le thème nuit. Là, il est pas, il est en expérimentation, mais il est pas bien. Il est pas bien, il est mal optimisé. On aura pas mal de petits ajouts. Et là, j'attends. C'est vrai que quand je teste les Xiaomi, alors on me dit Xiaomi, mais voilà. Xiaomi en France, tout le monde dit Xiaomi. T'as entendu quelqu'un qui dit Xiaomi? Non. Donc du coup, quand je teste les Huawei, quand je teste les Xiaomi ou d'autres marques, et je me dis quand même, ils ont du retard là-dessus. Voilà, j'ai une retard là-dessus, dans la ROM, où il y a pas mal d'options qui manquent. C'est comme il y a un mode jeu, mais le mode jeu, t'es en train de jouer, tu reçois quand même une notif Messenger, donc c'est pas encore tout à fait ça. Donc c'est très bien optimisé, ça tourne très bien. Euh, c'est sûr que voilà, niveau mise à jour, faudra prendre son mal en patience. Allez, on passe directement en capture d'écran. Donc capture d'écran, on a 179 846 pour l'Antutu. Le test de chauffe 39 degrés. 10 touches pour l'écran, les Geekbench, le premier, le deuxième, le PC Mark. Alors là, il y a deux, alors comme sur le mien, il y a deux malwares. Donc Alpha Nitro, on peut le supprimer, et ça, c'est un malware qui est dans le truc de thème, donc ça m'a rien fait de spécial. J'ai pas de pub, j'ai rien, mais bon, je sais pas. Peut-être que ça envoie des données, je sais pas. C'est une boutique de thème, plutôt sympa pour ceux qui aiment. T'as une application nouvelle avec voilà, les actualités. T'as un store Meizu. Il est certifié L3, donc ça c'est encore un autre handicap, ça veut dire que vous n'aurez pas la HD sur les applications de streaming, que ce soit Netflix, Amazon, etc. etc. Canal+, MyCanal. Le GPS test 4 mètres de marge, 4 satellites fixés sur 36. PUBG qui tourne à fond, Fortnite qui est bien compatible. On peut modifier la taille d'affichage, les icônes. On a un mode facile. On peut changer la température des couleurs. On a le Always on Display pour ceux qui aiment, mais vu qu'il y a une LED de notif, pour moi je l'active pas, c'est pas utile. On peut mettre plusieurs, alors ou les boutons, ou les gestures, ou le M-Back. Ce que j'utilise moi sur le 16S, ce que je préfère, c'est le bouton central, qui est plus intuitif je trouve. On a un mode SOS pour prévenir si en cas en urgence. On a une activation par geste, donc double tap pour activer l'écran. Avec ça, c'est bien, ça te permet de faire un double tap plus recofacial, ça va très vite. On a un mode jeu,
Mais je vous l'ai dit, en mode jeu, j'ai quand même été dérangé par Messenger. Donc ça, c'est un peu dommage. On a une touche intelligente, c'est un petit widget qui apparaît en fait, qui vous permet, voilà. Vous appuyez dessus, retour, deux fois, c'est vous qui paramétrez en fonction de comment vous paramétrez. Non, ça c'est Call of. Oui, j'ai pas mal joué à Call of dessus, hein. L'autonomie, donc une batterie de 4000 mAh utilisée 3 heures, écran allumé, 25 minutes d'appel, 46% utilisé en 14 heures, ce qui vous fait un téléphone qui va durer 2 jours. Et j'ai pas mal fait du Call of, donc du coup ça a utilisé un peu plus la batterie. Donc 2 jours, un peu plus peut-être, hein. Et voilà pour les captures d'écran. On va directement passer au PUBG. Est-ce que ça vaut le coup vraiment de vous montrer? Il tourne à fond, voilà, il marche très bien. Donc la partie jeu, il n'y a pas de problème. Call of marche très bien, Fortnite marche. Et PUBG tourne performance maximale. Donc on va gagner un peu de secondes sur cette vidéo et on va passer directement à la partie photo. Je vais essayer le photo. Donc chez Samsung, chez Samsung. Chez Meizu, c'est très sobre. On a un mode portrait, un mode photo, un mode vidéo, un mode plus. En mode photo, on a le petit icône là, c'est l'activation du mode grand angle. On a le mode HDR, on a le flash, le retardateur, des petits filtres et le mode embellissement. Ici, donc les photos, je les ai prises toutes en 18/9 plein écran. J'ai l'impression que le Samsung a un peu du mal là à filmer. Et une reconnaissance faciale, une reconnaissance des scènes, enfin de l'intelligence artificielle tout simplement. En mode vidéo, ce qui est un peu décevant en mode vidéo, c'est qu'on a seulement... On va baisser un peu, j'ai l'impression qu'il a un peu du mal. Ah, j'arrive pas à baisser le volet notification, ça commence bien. Avec le blanc. Voilà. Donc on a seulement du 1080p en 30 fps et du 4K en 30 fps. Donc pas de 1080p en 60 fps. Ça c'est un peu dommage. Ça c'est vraiment dommage. Après on a un mode plus. Dans mode plus, un mode pro, mode panorama, balayé, donc ça c'est QR code, mode carré, ralenti. Ah, j'ai oublié de faire la vidéo en ralenti. Laps de temps et super nuit. Le mode super nuit, il est juste là pour faire beau. Vous allez voir dans les vidéos, les photos que je vais vous mettre que le mode super nuit, il fait super pas grand chose. Voilà.
Allez, on revient avec l'appareil photo frontal. Ça vous permettra de vous donner un peu un avis sur la qualité en mode vidéo, tout simplement, d'appareil photo frontal et du son capturé. Donc, niveau des photos, la photo de nuit complet, vous avez pu voir, le flash est très bien calibré. Il est bien puissant, bien calibré. La photo est plutôt jolie. Sinon, les photos de nuit en général, je sais pas quoi dire, hein. Il n'y a pas trop de différence entre le mode normal et le mode super nuit, il n'y en a presque pas du tout, l'écart est vraiment très minime comparé à ce que j'ai pu avoir sur la Mi 9 Lite. Ça c'est le Redmi Note 8 Pro, il y a vraiment une grosse différence là, hein. Un mode super nuit il est vraiment là pour rien. Sinon après en vidéo, donc c'est plutôt correct. Vous avez pu voir en vidéo de nuit, donc la vidéo, ben même si, vous avez pu voir quand je marche, le sol change de couleur petit à petit. Bizarre, il change de couleur, je sais pas trop si c'est l'éclairage qui fait ça. Après 2 jours, ben il s'en sort plutôt bien, le mode grand angle, un petit plus, le mode zoom x2. Enfin voilà, après en bonne condition, il est plutôt sympa cet appareil photo. Et vous avez pu voir l'autofocus assez démoniaque, très rapide en mode vidéo. Et ça, c'est plutôt pas mal, comparé à d'autres que j'ai fait dernièrement. Et sinon, il manque le mode ralenti, bon, le mode ralenti qui est... Mais le problème, c'est qu'on... Elle tourne vite normalement la roue, hein. C'est juste que on voit pas le avant-après. Il y a le petit effet, comme il y a sur tous les autres téléphones, il n'y est pas là. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Vous avez fait aussi le mode bokeh, bokeh qui est plutôt de bonne qualité aussi. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour. Vous avez pu voir un peu, avoir un échantillon de ce qu'il était capable de faire. Allez, on arrive à dernier chapitre de ce test avec la partie son, le son communication qui est très bon. Maintenant, il va écouter le haut-parleur. Haut-parleur qui est de très bonne qualité. Donc on n'a pas de mode de son stéréo comme sur son grand frère où on avait nos parleurs en haut et en bas. Mais bon, là-dessus, c'est plutôt pas mal. Ils ont toujours été bon niveau son, les Meizu, hein. Donc on arrive à la conclusion de ce test. Donc, vous l'aurez compris, c'est un téléphone qui se débrouille plutôt pas mal, qui n'est pas parfait, mais qui... voilà, si vous cherchez un téléphone à peu près 200 € avec capteur sous l'écran, Super AMOLED, oui, il y a le Mi A3 qui coûte moins cher que 200 € d'ailleurs, qui se trouve pas mal, mais après, bon, à vous de voir. Là, on a quand même un design sans encoche, assez léger pour une batterie 4000 avec une grosse autonomie. En niveau photo, bon, c'est pas le meilleur, mais bon, voilà, à vous de voir maintenant. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous, on se rejoint pour une prochaine vidéo.